Bonjour à tous et à toutes, c'est Mister Plagieur, voire Taiares en fonction du pseudo actuel, je sais plus si c'est avant ou après, peu importe. À tous les rôlistes, joueurs comme maîtres du jeu, il faut que je vous parle de Foundry. Parce que, effectivement, Foundry, c'est un logiciel qui se démocratise de plus en plus, mais je vais en faire la propagande. Parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est exceptionnel. Oui, c'est chiant, il faut migrer toutes ces parties de Roll20 à Foundry. Oui, c'est pas forcément évident à prendre en main. Oui, on s'en fout. Faites-le, prenez-le en main. C'est un outil exceptionnel et je vais vous expliquer en quoi ça m'a changé la vie. Mais avant ça, je vais juste vous expliquer le seul truc de pourquoi Roll20 me manque. C'est un seul truc et encore, c'est parce que je ne sais pas coder. Si je savais coder, probablement que ce truc ne me manquerait pas. Donc voilà, d'ailleurs si vous savez quelque chose qui est capable de faire ça, écrivez-le en commentaire, je vous en remercie. Bon, je vous montre, bougez pas. Voilà, donc très bien, donc je vais rentrer sur une des parties Roll20. Donc nous sommes sur Roll20, j'utilise l'interface Discord parce que j'ai la flemme de me connecter. Peu importe, le principe est le même pour l'explication. Donc, Roll20, effectivement, c'est une facilité d'utilisation. Même si vos joueurs n'ont pas Roll20, ils peuvent se connecter via Discord, c'est très bien. Même si... oui, désactiver, je m'en fiche. Même si vos joueurs ne sont pas des experts, ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas de mise en main vraiment à prendre, ils déplacent leur personnage avec la souris, ça suffit, ça marche très bien. Pourquoi ça ne... Ok, bougez pas, le temps que ça charge, je vous reprends après. Bien, je me suis connecté sur la page internet, ça sera plus simple. Donc, effectivement, Roll20, ça a une facilité d'utilisation assez dingue en première instance, c'est-à-dire pour quelqu'un qui n'y connaît rien et qui n'a pas envie de s'embêter. Voilà, donc vous êtes sur une map random, hop, on s'en fiche, on crée une page, voilà. Donc le seul truc qui me manque de Roll20, en fait, c'est la praticité de la non mise en place. C'est-à-dire que, imagine, tu es là dans ta map, tu as besoin d'un token d'une araignée ou de n'importe quelle bestiole. Eh bien, tu vas dans ton dossier. Voilà, pendant que tes joueurs sont en train de parler, toi tu cherches ton token, voilà, bah tiens, tu veux une araignée, bah tu vas dans ton dossier, t'écris spider, voilà, tandis que les mecs sont en train de parler, ton dossier, tu prends ton token, tu le glisses, tu n'as rien à faire d'autre. Ton token, bon, il apparaîtra pas à la bonne taille, mais il apparaîtra. Et après, toi, tu as juste à régler. Manuellement comme ça, voilà, en 2 secondes c'est fait, c'est installé, c'est programmé, c'est génial, c'est merveilleux. Ça effectivement, dans Foundry, il n'y a pas pour l'instant en tout cas, ou du moins je connais pas le module qui permet de faire ça, donc si vous en connaissez un, écrivez-le moi en commentaire, ça serait génial. Mais à part ça, tout est mieux sur Foundry. Tout est mieux sur Foundry. J'en fais la propagande, je suis désolé, je vais vraiment en faire la propagande parce que c'est exceptionnel. Voilà, donc ça c'est vraiment le truc qui me manque sur Foundry. Et encore, je pense qu'il y a moyen de faire en sorte que ça le soit. Voilà, donc maintenant, passons à Foundry et ce qui est mieux. Donc sur Foundry, il faut comprendre le principe de module, il faut comprendre le principe de système, il faut comprendre le principe de monde. Je vais pas le faire dans cette vidéo-là, sinon elle serait trop longue. Mais si vous avez une question, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est simple. Je résume en très grossièrement. Si vous voulez une explication plus poussée, demandez-le moi en commentaire et je vous le ferai dans une série de vidéos. Donc en gros, le monde, c'est là où vous avez votre partie. Le système, c'est quel système de jeu vous voulez utiliser. Un système maison, Donjons et Dragons, Pathfinder, etc., etc. Et les modules, c'est un peu comme des mods dans Minecraft, pour voir ça un peu. Module, mode. Et qui permet de changer la manière dont comment va fonctionner le logiciel. Et donc, tout va se passer via les modules. C'est là l'intérêt premier de Foundry, c'est ça. Mais je vous montrerai avec quelques détails dans la vidéo. Donc, on va aller sur mon monde à moi. Donc, dans ma campagne, hein, sous le regard des dieux. Voilà, je vais sur mon truc. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc, moi, avec tous mes modules, tous mes machins, tous mes bidules, voici l'interface. Effectivement, sans les modules, et qu'on prend l'interface de base, c'est-à-dire vraiment en mode on prend classique, on veut pas s'embêter. Voilà, on va dans monde, on fait créer un monde, on va l'appeler test vidéo. On va prendre le système de jeu que j'ai quand même, mais de toute façon ça va rien impacter parce que de toute manière il n'y aura rien dessus. Voilà, Game Master, on prend, on arrive, on a le chat, effectivement d'ailleurs je vais... très bien, ça charge ou pas? Ah oui, bah ça charge pas, pourquoi? Mais parce qu'il n'y a rien, encore il n'y a pas de scène, donc c'est tout noir, il n'y a rien, il n'y a pas d'interface, il y a des boutons à gauche, à droite, on comprend pas trop, la barre je la trouve pas forcément très jolie, et encore, est-ce que ça m'a activé les modules là?
gérer les modules. Non, il n'y en a pas d'actif. Donc voilà l'interface de base, elle n'est pas très claire. Les boutons à droite, moi j'aime pas trop. À gauche, j'aime pas trop. Là, tu as des différentes barres, mais voilà, on comprend pas forcément trop. C'est pas, c'est un peu brouillon. Il manque des trucs. Voilà, pareil pour le système 2D là sur Roll20. Vous savez, sur Roll20, est-ce que j'ai la page encore ouverte? Oui, sur Roll20, voilà, par exemple, tu veux lancer un dé, t'as pas envie de tout configurer. Là, tu as un petit bouton de dé. Tu veux lancer 4D4, tu lances 4D4, tu as le résultat, machin. Là, sur Foundry, de base, il n'y a pas. Pour avoir tout ce qui vous manque, il faut installer des modules. Donc moi j'en ai plein, certains qui pourront vous servir, certains qui pourront ne pas vous servir. Si vous avez envie de savoir tous les modules que j'utilise, vous avez la liste, je vous laisse mettre pause et vous les installerez. Mais quand vous installez des modules, ça va changer tout. Par exemple, prenons le truc des dés là, à gauche, là, le système de dés. Donc on va taper juste Dice, parce que j'imagine que ça doit être Dice. Je sais pas ça serait lequel, on va les activer un par un, on va voir. Donc voilà, sauvegarder, on active le module, on lance, hop, et voilà. Et là vous avez activé un module et vous avez l'interface, la même que Roll20 pour lancer votre système 2D avec le même système. Voilà, vous en lancez 4, 6, vous avez le détail des calculs, etc. Voilà, donc tout se passe par des modules. Rien ne peut vous manquer si vous prenez le temps de trouver les modules qui vous manquent. Bon, là c'était pour une interface classique. Je vais pas vous apprendre à comment marche le logiciel dans cette vidéo, c'est pas le but. Déjà qu'elle va être assez longue comme ça. Si vous avez besoin, comme je vous le dis, demandez-moi en commentaire et je vous ferai sur ce que vous avez besoin de savoir. Maintenant, je vais vraiment aller dans à quel point on peut pousser Foundry pour faire exactement ce que tu veux. Et donc dans ce cas-là, on repart sur ma campagne actuelle. Vous allez voir que du coup la mise en page va être du coup bien différente parce que j'ai installé des modules qui changent ça. Voilà, vous voyez que là, le style graphique n'est pas exactement le même. En haut, vous avez une barre qui n'est pas exactement le même de raccourci aussi. Voilà. Peu importe. Maintenant, je vais vous montrer tout ce que Foundry fait d'exceptionnel par rapport à Roll20. Premièrement, la musique. La musique dans vos parties de jeux de rôle sont hyper importantes. C'est hyper important, c'est limite des fois plus important que l'histoire en tant que telle. Parce qu'une histoire pas ouf avec une super musique peut être exceptionnelle, alors qu'une histoire exceptionnelle mais vraiment dans le calme peut perdre un peu de sa saveur. Sur Roll20, à l'heure actuelle, quand vous voulez utiliser de la musique, en général vous utilisez Watch Together. Vous utilisez Watch Together, il y en a un qui crée la room, voilà, l'autre il met vidéo, je sais pas, il met, j'en sais rien, no copyright, voilà, musique, hop, tous les joueurs se connectent, ils lancent la musique, hop, ils lancent, on va baisser le son, voilà, hop, hop, et voilà. Donc là, vous êtes dans votre RP, vous faites votre situation, votre présentation de scène, vos joueurs entendent la musique en arrière-plan, tout va bien, c'est exceptionnel. Alors, vous, je vais peut-être vous monter un peu plus parce que peut-être que vous n'entendez pas, voilà. C'est exceptionnel. Sauf que déjà, on est du coup dépendant de Watch Together, c'est-à-dire que si demain ça ferme, c'est chiant. Si demain on a un problème d'une musique qui n'est plus dessus, c'est chiant. Si demain on a j'en sais rien, le site qui devient payant, bah c'est chiant. Ou si demain ils décident de mettre des pubs, c'est chiant aussi. Donc c'est pas un truc super. Et puis pareil, si vous avez des joueurs qui ont des problèmes de connexion ou qui ont des connexions pas ouf, bah, ça leur fait du coup aller sur internet, charger une nouvelle page, charger une musique, écouter la musique, ce qui n'est pas forcément hyper ouf, et même vous dans votre partie, parce que quand vous êtes du coup dans votre partie, votre choix together, souvent vous avez votre page YouTube à côté, donc YouTube hop à côté, et tandis que vous avez votre musique qui passe ici, vous êtes en train de présenter votre histoire, et vous allez vous chercher une autre musique, vous mettez fantasy, musique, machin. Tu cherches une musique qui est adéquate, donc tandis que tu es en train de faire ta discussion, que tes joueurs sont en train de parler, et tu choisis ta musique en même temps, voilà, tu colles le lien, tu dois changer de page, c'est brouillon, tu tapes le lien, tu lances, hop, pareil, il y a une petite coupure, le son il repart à fond à chaque fois, c'est pas hyper ergonomique, et puis à chaque fois il faut remettre les musiques, à chaque fois il faut refaire les playlists et tout, c'est vraiment chiant. Si YouTube supprime une musique, tu l'as plus, enfin voilà, c'est chiant. Voilà, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Sur Foundry, tout peut être géré nativement. C'est-à-dire que soit vous ne voulez pas vous embêter, vous voulez rester un peu dans votre système actuel, eh bien il existe des modules que là je n'ai pas d'activer mais que je peux activer, hein, donc je vais dans mes modules que j'ai installés,
Je vais aller dans mes modules inactifs. J'ai un module où je l'avais supprimé. Bon, j'avais supprimé. T'as des modules YouTube qui lancent des playlists, mais ça règle pas le problème. C'est pas ouf. Alors que tu peux préconfigurer tes playlists. Tu peux les préconfigurer comme tu veux, donc par son, par émotion, par musique, par situation, etc. Et là, bah, tu lances, bah, tiens, voilà, une charrette qui roule. Tu es dans une ville, tu lances ta charrette qui roule. Là, dans ce cas-là, toi, tu configures la puissance de ta musique et nativement, ça va rester comme ça pour toi définitivement, tes joueurs aussi. Dans 6 mois, je reviens, je reconnecte mon truc, eh bien, mon paramètre va pas avoir bougé, premièrement. Mes musiques seront toujours là-dessus, parce que c'est des musiques que j'ai téléchargées et que j'ai dans mon dossier. Donc, à moins que mon dossier explose, et évidemment, si ça arrive, j'ai une save à côté, eh bien, mes musiques restent là. Et là, on pourrait se dire, oui, bon, à la limite, ça change pas énormément. Si, ça change tout. Pourquoi? Parce qu'on va arriver maintenant à ce que les gens n'utilisent pas assez, c'est ce qu'on appelle les macros. Les macros. Pour expliquer ce que c'est une macro, en gros, c'est du code. Voilà, tiens, on va test. Voilà, ça ressemble à ça. C'est hyper abstrait. Et en gros, quand on exécute une macro, il se passe quelque chose. Bon, là, j'ai pas de token, donc voilà. Il se passe quelque chose. Eh bien, moi, les macros, j'en ai énormément. Déjà, je les ai préconfigurés par barre. J'ai une macro qui me permet de switcher entre mes barres de combat. Tu vois, j'ai une barre création de map, j'ai des maps test, map générale, etc. Oh, prenons le cas de la musique. On est avec des joueurs. Vous êtes sur une scène, donc tu es là, tu vas dans tes scènes, voilà, tu es dans le bureau, ici c'est cool, voilà, tu es dans le bureau. Oh, très bien, tu sors du bureau, mais pas de souci. Tu sors du bureau, tu vas sur un campement. Ok, pas de souci, tu vas sur un campement, très bien. Mais si je veux utiliser de la musique, il faut que j'aille dans mon outil musique, que je cherche soit par nom, si j'ai le feu de camp, j'écris Firecamp, ah mince, c'est pas Firecamp, c'est peut-être feu de camp. Feu de camp, hop, machin. Oh, c'est chiant et tout, je sais pas, je perds du temps. Au final, ça règle pas le problème de Roll20 et de Foundry du Watch Together. Mais si, en fait. Si, en fait, parce que vous pouvez être plus intelligent. Et vous pouvez vous faire des macros. Des macros qui vous font des raccourcis de dingue. Par exemple, moi, voici ce que j'ai comme macro lié à la musique. J'ai une macro qui move d'autres macros. Donc j'ai une macro qui coupe la musique, une macro qui me lance une playlist liée à la mort des PJ et une macro d'ensemble classique. Et encore, il me semble que j'ai même une macro qui n'est pas activée là, mais que j'ai mis, c'est si peut-être ça s'est mis dans le truc. On va voir. Voilà, par exemple, je veux mes musiques, je suis là, j'ai mon truc ensemble classique. Hop, je clique et ça m'ouvre une interface sur le côté que mes joueurs ne voient pas, il n'y a que moi qui vois. Que je peux bouger, que je peux déplacer, que je peux laisser, et qui me permet de tout configurer, et j'ai configuré mes musiques par émotion. Tu es là, tu es dans un endroit calme, tu cliques sur ta playlist calme, et tu as tes musiques qui se lancent. Et tu es là, tes PJ font ce qu'ils ont à faire, c'est calme. Et en un clic, si la scène change, tu changes, et tu passes dans tristesse par exemple. Hop, en un clic. Ça va se lancer, hein. Ça prend du temps, la musique elle est longue à se lancer, je monte un peu le son. Et donc tu vois, ça coupe pas la scène. La scène elle est directement lancée dans le truc, etc. Tu arrives dans un combat. Bon, on va attendre que la musique se lance un peu plus parce qu'elle met un peu de temps à se lancer celle-là. Voilà, donc scène un peu émotion, tristesse, etc. Très cool. Hop, tu coupes ta musique, on arrive dans un combat, tu es direct en mode, voilà. Tu es dans ton truc calme. Voilà. Et là d'un coup tu leur dis, très bien, et là, tandis que tu es en train de marcher en direction de la forêt. Tu sens qu'il y a quelque chose d'un petit peu bizarre qui semble te surveiller. Fais-moi un jet de perception. Direct, la personne te lance un jet de perception, elle le réussit, elle le loupe, peu importe. Et là, tu lances directement la playlist combat qui se lance direct. Et là, t'es direct dans le truc. T'as pas perdu de temps à aller, t'es sur ta page Roll20, t'as pas eu le temps de aller dans ton Watch Together, chercher combat, musique, D&D, prendre une musique random, prendre le lien, la copier, revenir ici, s'assurer que tout le monde l'entend, qu'en fonction de la connexion, tout le monde l'est. Non, là, t'as eu un clic à faire, tu es ici, tu vas combat, hop, ça lance une musique aléatoire de la playlist combat. Et voilà, et c'est exceptionnel, et tu peux le faire plusieurs fois, t'en auras des différentes, en fonction de ce que tu cherches. Voilà. Sachant que ça n'empêche pas de chercher si directement tu as besoin d'une musique précise. Voilà, par exemple, moi j'ai cette musique-là que j'aime beaucoup dans ma playlist Stress, qui est quand il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Voilà, donc ça m'empêche pas de la lancer si je veux manuellement, mais ça me permet de toujours pouvoir en une seconde gérer mes musiques. Donc déjà, ça c'est exceptionnel comme macro.
Deuxième macro qui est top, c'est, on va se remettre dans les macros générales, c'est bon. Pareil, j'ai une macro adaptée pour la mort de mes PJ. Premièrement, quand un PJ tombe à 0 point de vie, il entend le cœur qui bat. Jusqu'à qu'il fasse ses jets de sauvegarde contre la mort, qui est déjà préconfiguré. Donc là, tu vois, ça rajoute du stress, de la tension. À chaque fois, tiens, vas-y, fais-moi ton jet de sauvegarde contre la mort. Tu lances, et ça fait un échec. Quand la personne tombe, tu lances une musique pour la mort des PJ et tu fais ton petit discours que tu as préconfiguré. Et tandis que tu sens que ton personnage commence à perdre de l'énergie, perdre quelques petits fragments d'âme qui lui restent. Tes amis sont autour de toi. Tu les regardes, t'essayes de parler, mais tu sens que ça ne sort pas en fait. Tes mots ne sortent pas et ils te regardent avec un air. Voilà, bon là j'étais en impro, hein, j'ai pas du tout eu en tête. Mais voilà, vous avez tout qui peut être configuré. T'en as d'autres des musiques hein, évidemment qui peuvent être très bien pour ce genre de thème. Voilà, après ça dépend de comment vous voyez la mort de vos PJ, mais voilà, il y a moyen de préconfigurer ça de manière cool. Celle-là aussi elle est extrêmement bien, c'est top. Voilà, top. Pareil, toujours dans ton onglet musique sélection, eh bien, quand je vais dans mon ensemble classique, j'ai les sons par environnement. Ah non, elle s'est pas encore configurée. J'étais en train de faire des macros hier, elle n'est pas encore configurée. Donc elle n'est pas encore configurée, c'est pas grave. Donc on va aller sur ma macro que j'ai fait mais que j'ai pas rajouté encore, qui est la playlist, sélection, il me semble, ou mise en place combat, je sais plus. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est la même celle-là, c'est pas celle-là. Hop. Non, c'est pas celle-ci, celle-là je vous la présenterai aussi après qui est exceptionnelle. Est-ce que c'est celle-ci? Non, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. Bon, peu importe. J'ai une macro que j'essaye de mettre en place qui me permet de sélectionner les musiques liées à l'environnement. Peut-être qu'elle s'appelle environnement, peut-être. Voilà, son environnement. Que pareil, hein, après je pourrais ajouter dans ma case environnement si je veux. Et là, ça me permet d'avoir pareil, direct si je veux le bruit de la charrette, que je peux lancer en une seconde. Si je veux, voilà, la taverne. Voilà, ou le feu de camp. Ou voilà, la ville immersive. Voilà, peu importe. Je peux l'avoir. Je peux l'avoir. Pareil, pour ce qui est de la création de map. Foundry est exceptionnel. Mais d'abord, on va continuer, on va terminer les macros parce que là, je m'y perds. Donc, voilà. J'ai sur Roll20 aussi, il y a un truc que j'ai pas lié, effectivement. Sur Roll20, tu as ce petit truc là qui te permet de déplacer tous tes joueurs. Tu vois, de déplacer tous tes joueurs de map en map. Ou bien de déplacer certains joueurs sélectionnés et les déplacer d'une autre map à une autre map. Sur Foundry, nativement, c'est pas possible. Ou du moins, faut faire clic droit sur l'endroit où il y a les joueurs ici et tu as amené à la scène. Je vais amener un autre joueur via internet et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Donc j'ai amené via une de mes pages un autre joueur. Voilà, donc nativement sur Foundry, pour amener les joueurs, il faut faire clic droit, hop, amener à la scène. Et là, le joueur est sur la scène, mais après on s'y perd, on sait pas exactement qui est où, etc. C'est pas très clair. C'est pas hyper visuel, etc. Quand on passe d'une map à l'autre, quand t'as des scènes qui sont sur plusieurs maps, t'es en mode ok, mais où est-ce qu'ils sont, tel joueur et tout, c'est un peu galère. Eh bien, t'as des macros qui règlent le problème. T'as celle qui déplace tous les PJ, hop, un clic, et ça déplace tous les joueurs directement sur ta map. Tu peux aussi cliquer sur, en faisant une macro déplacement PJ au choix qui te met une interface, qui te demande quel joueur tu veux amener, que juste tu coches. Et ça te permet de cocher, donc là il n'y a qu'un seul joueur connecté, donc ça m'en propose qu'un, mais si tu en as 10, ça te propose des 10 et tu coches qui tu veux. Et tu déplaces seulement le joueur que tu veux. Tu as, donc ça remplace justement ce petit problème de Roll20 et ça te permet de les mettre en macro, donc en 1, 2, 3, tu vois, tu peux faire les raccourcis clavier. Donc ça va limite en fait plus vite que sur Roll20 où est-ce que tu es en mode... ici, tu es là dans ta partie, hop, tu cherches, ici, hop, tu déplaces, hop, machin. Là, c'est limite en une seule seconde, donc c'est exceptionnel. Ensuite, tu peux te faire des macros de journaux.
qui te permet d'ouvrir et de faire des aides pour les MJ. Donc voilà, donc tu veux ta liste de noms, tu cliques sur liste de noms, hop, ça t'amène ta liste de noms. Un nom d'humain plutôt, ça serait mieux, ou nom de nain, hop, bam, nom de nain. T'as des notes à retenir, voilà, donc ils ont une dette à l'orphelinat, clap, je me note ici, tac, sauvegarder, hop, je le ferme quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose, et ça, je reviendrai plus tard hors session pour continuer l'histoire et me retenir des trucs. En combat, les règles, voilà, les trucs que tu veux faire, après tu t'organises comme tu veux, ton bestiaire et tout. Tu as tout. Tu as tout, et c'est exceptionnel. Très bien. Ensuite, tu as donc aussi, pour l'interface des maps, tu as moyen de créer des maps assez facilement, sans trop de galères en fait. Sans trop de galères. On va prendre pour l'exemple la map tac. Une map de ville classique. Voilà, tiens, map de ville classique. Ici. Voilà, hop, c'est vrai, j'avais oublié ça. Déjà, effectivement, tu peux faire en sorte qu'il y ait des sons localisés. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a un son qui est ici, qui est une des musiques de mon jeu de rôle, que vous pouvez trouver dans ma playlist musique sur ma chaîne YouTube, qui est celle-là, je sais pas c'est laquelle, mais c'est une musique qui parle des mages, de l'académie, etc. Et donc, il n'y a que tes joueurs, quand ils arriveront dans la zone, qu'ils entendront la musique. Donc, en fait, c'est chiant à configurer une fois. Donc là, tes joueurs, tu vois, t'as pas la musique, et plus tu t'approches, et plus tu te rapproches du bard, et plus tu entends la musique fort. Et plus tu l'éloignes. Hop. Donc en fait ça permet aussi de, voilà, d'un coup ici tu mets qu'il y a des poules, tu peux configurer qu'il y a des bruits de poules. Donc c'est de la configuration, c'est long, c'est chiant un peu, mais une fois que c'est fait en fait ça bouge plus. Une fois que c'est configuré, bah, ça ne bouge plus du tout. Donc c'est ça qui est exceptionnel. Tu peux mettre un bruit de charrette qui roule, machin et tout. Donc c'est exceptionnel. Ensuite pareil, en termes de visuel, vous l'avez peut-être vu quand je passe sur certains personnages, vous pouvez mettre des images en fait à vos persos. Bon après il faut le faire manuellement, mais tu peux en fait. Tu peux, c'est des modules, mais c'est faisable. De base, sur Foundry, quand tu passes, t'as rien ici qui s'affiche en bas à gauche. Mais t'as des modules qui permettent de le faire. Donc ça, c'est le module Onver, je crois. Tu le vois, après tu configures, tu vas dans ta feuille de personnage, tu vas dans Apparence, et tout en bas, tu as voilà, Over, c'est le nom de mon module. Ici, tu tapes le lien de ton module, hop, et après, quand ton personnage, tu passes ta souris dessus, c'est hyper visuel, c'est hyper agréable. Déjà, ça permet tout le temps de se souvenir des détails des personnages et pouvoir le réutiliser. Par exemple, si on a un personnage, c'est un argonien, donc un homme lézard, et que tu es dans un endroit où il y a beaucoup de racisme envers cette race d'argoniens, tu peux faire en sorte de te rappeler régulièrement que tiens, tel perso il a une écaille un peu bizarre, et donc il va avoir plus rapidement tes PNJ qui vont refaire des références à ça régulièrement, parce que ça apparaît sur son image, et tu peux faire du roleplay avec ça. Donc c'est exceptionnel. Ensuite pareil pour la taille des personnages. Sur Roll20, ça c'est vrai que c'est un truc qui est hyper pratique. C'est que tu es là, en un clic tu agrandis, en un clic tu rétrécis. C'est trop bien. Sur ça j'avoue que c'est trop bien. Sur Foundry nativement, tu n'as pas ça. C'est-à-dire que nativement sur Foundry c'est un peu chiant. Tu dois aller dans le personnage, token, tu déplaces, tu regardes la taille, largeur. Tu mets 0,8 par exemple. Hop, et là, hop, ça a changé la taille du personnage. Ah non, c'est pas 0,8, c'est 0,98. Ok, ça va être 0,98. Hop, voilà. C'est un peu chiant pour le faire pour plusieurs personnes. Tu peux pas le faire grouper en plus. Mais, effectivement, on est dans macro avec Foundry avec les macros. On utilise les macros. Tu prends ces gens-là. J'ai pas envie de changer la taille sur cette map qui est déjà faite. Donc, je vais les déplacer sur une autre map en copier-coller. Voilà, donc, tu as tes joueurs ici. Hop, d'un coup, t'en as un qui prend une potion. Tu prends ta macro que tu as créée qui s'appelle taille des PNJ. De base, sachant qu'ils sont considérés comme étant 1. Donc 1, c'est la taille qu'il y a là. Et bien après, tu changes. Et là, d'un coup, vous voyez, ils prennent une potion un peu bizarre. Et ils commencent à être difformes. Ils grandissent. Hop. Et après, tu fais ce que tu as à faire. Et oh non, c'est trop grand. Pas de souci. Hop, je rappuie sur mon truc. Hop, voilà, on va mettre en tout petit. Ou on remet taille normale, etc. Donc tu peux tout faire comme ça. Pareil. Dans la création de map, on peut imaginer qu'on est dans une ville et qu'il y en a plein. Tu vois, c'est difficile des fois, tu sais, de placer des tokens de manière un peu aléatoire, mais naturelle. Tu vois, c'est un peu compliqué. Et bien là, tu vas du coup sur ta macro PNJ aléatoire, et hop, il se déplace de manière aléatoire sur la map. Et donc ça te permet de faire des maps. Bon, après, c'est pas forcément parfait. Après, tu auras juste à retoucher. Mais à déplacer tes tokens de manière chaotique, sachant que ça prendra en compte les murs que tu aurais pu poser, et
Donc ça gagne du temps pour la mise en place. Pareil, tu veux une map avec grille, bam, tu veux changer la taille de la map, ce serait bien, tu passes en 80, ça va changer la mise à l'échelle des personnages, tu vois, qui sont beaucoup plus petits. Tu veux les faire plus grands, par contre, ah mince, la mise en page elle est pas bon, ok, on va mettre plus grand et ils seront beaucoup plus grands. Donc voilà, en fait, tout est hyper personnalisable en fait. Tout est hyper personnalisable et c'est trop bien. Pareil, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes macros géniales? Ben, j'ai ma mise en place combat. Moi, quand je vais dans un combat, tu vois, je clique sur ma mise en place combat, j'ai tout qui se met. Donc directement, j'ai ma macro de mes potentielles musiques qui se met à gauche, sachant que je pourrais me préparer que ça clique directement sur combat, hein, si je veux. Et j'ai mon nouveau système lié à mon système maison, parce que tout est entièrement configurable. Moi, il y a un système d'armure, ils prennent des dégâts en fonction de l'armure. Il n'y a pas de système d'esquive ni de classe d'armure, c'est un peu spécial. Eh bien, tu vois, j'ai mon système hyper visuel ici, qui me permet de sélectionner lui. Donc là, il y a sa feuille. Hein. Hop, sélectionner lui. Eh bien, il a une armure niveau 3. Je vais lui lancer du coup avec une attaque de 2d8. Ça met automatiquement le résultat maximum que je peux faire avec le dé nativement. Ça prend en compte le calcul de l'armure et ça me note directement de manière visuelle combien au maximum cet ennemi pourra prendre dans ses PV avec cette attaque là. Et ça me permet d'ajuster sur mes joueurs en mode ok, très bien, bah, tiens, vas-y, va faire une attaque de 4d12. Ah, il peut quand même prendre 26 points de dégâts, c'est peut-être un peu OP, je vais peut-être abuser, enfin moins abuser, faire en sorte que mes ennemis attaquent un peu moins fort, etc. C'est hyper visuel quoi. C'est hyper visuel. Et ça m'évite de devoir faire le calcul à chaque fois. Parce que pour mon système d'armure à l'heure actuelle, si je devais le faire avec Roll20, il faudrait que j'ai une calculatrice. Hop. Que je me lance mon jet de dégâts. Donc on va le simuler. Hein. On va le simuler. Voilà, je vais me lancer. Allez, 1 des 20. Voilà, de dégâts. On regarde. Ok, ça fait 17. Très bien. Je reprends ma calculatrice. Je fais 17 de dégâts. Je multiplie par l'armure niveau 3, donc je multiplie par 0,55. Hop, ça fait 9. Ça fait 9,35. 9,35. Non, d'ailleurs, 17, non, d'ailleurs, c'est 32. Voilà, 32. Je multiplie par 0,55. Hop, ça fait 17,6. Mais on arrondit à l'inférieur, ce qui fait 17. Très bien. Je vais sur le personnage. Hop, je fais moins 17. Donc là, il a 10. Donc c'est facile. Mais genre, imaginons, il avait 50. Faudrait que je fasse 50 moins 17. Ou que je fasse ici, voilà. Ou que je clique sur le personnage. Ici, que j'aille dans vie. Que je fasse moins 17. Hop, 33. C'est chiant. C'est hyper chiant. On est d'accord, c'est hyper chiant. Et bien là, tu vois, j'ai pas à me poser la question. Je clique sur mon personnage. Mon ennemi, voilà, lui, il a une armure niveau 3. Mon ennemi va lancer 4d8. Hop, je veux pas que mes joueurs voient le calcul. Mais si je veux que mes joueurs voient le calcul, je clique sur joueur voit le calcul. Je fais lancer de dégâts. Il y a le détail. Le 4d8. Donc voici les 4d8. 8, 4, 2, 7. Le résultat total, ça fait 21. Après l'armure, ça fait 11,55. Arrondi à 11. Dégâts finaux 11. PV 50, 39. Et ça applique les dégâts. Ça l'applique les dégâts. Et je n'ai pas à m'emmerder. En fait, tout se fait de manière automatique. Ça m'évite de lancer des calculs. Vous savez, tout le temps que vous perdez avec vos joueurs dans les combats, même sur un système de D&D de ok, lance-moi ton D20. Très bien, t'as lancé ton D20, tu touches. Rajoute ton bonus de maîtrise d'armes. Ok, très bien. Maintenant, faites-moi tes dégâts. Très bien, je lance mes jets de dégâts. Ah, mais je fais combien déjà de mon arme de dégâts? Attends, je prends ma feuille. Ah, mon arme elle fait 3d6, je lance 3d6. T'as ajouté ton bonus de ton arme? Ah mince, j'ai oublié d'ajouter. Oh, j'ai oublié d'ajouter à mon tour ce bonus là, est-ce que je peux le relancer? Tous ces temps là, c'est des temps perdus. Vous vous rendez pas compte, mais vous perdez au moins dans un combat de, je sais pas, de 15-20 minutes, vous perdez au moins 5 minutes de ces petits détails. Tout le monde perd du temps. Tout le monde, ce n'est pas marrant de prendre 20 minutes à chaque fois pour calculer les trucs. C'est trop chiant. Là, t'as rien à faire, quoi. Juste ton joueur, pareil, ton joueur, par exemple, s'il veut attaquer l'ennemi, mais ça, c'est à moi. Imaginons que l'ennemi, voilà, l'ennemi, c'est lui. Mais ton joueur, lui, de son côté, il va faire comme d'habitude. Et non, il va pas faire comme d'habitude. Pourquoi? Eh bien, parce que tes joueurs, eh bien, tu leur facilites aussi la vie. Hop, on va se mettre dans la peau d'un joueur. Ici. Hop, on va se mettre le joueur. Allez, on va prendre un joueur d'un de mes one-shot. On va prendre, non pas Liv Meldor parce que c'est un peu chiant. On va prendre un de mes joueurs classiques. On va prendre Saifa. Hop. Saifa. On prend Saifa.
Saifa, voici ce qu'elle voit, voilà, classique, elle est dans une grotte, elle n'a pas la visibilité, peu importe. Tu double-cliques sur son personnage, hop, t'as sa feuille classique. Parce que moi j'ai un système maison, donc faut pas faire attention. Si t'as un système D&D, t'as des feuilles déjà qui existent avec des modules qui mettent tous les ennemis, toutes les maps, tous les trucs, toutes les feuilles, toutes les classes, tous les calculs déjà prédéfinis. Là c'est un système maison, c'est un peu différent. Oh mince, il faut que je calcule, j'ai mes stats, j'ai machin, ok, je suis sur un système à descend, ok, donc je vais attaquer avec une... qu'est-ce qu'elle a comme arme, elle je t'avoue que je sais même pas quelle arme elle a là, comme ça. Donc il faudrait que j'aille regarder ailleurs. Ok, mince, il faut que j'aille dans mon truc équipement. Alors attends, je vais dans mon journal. Je vais taper Saifa. Hop, je clique sur mon journal. Inventaire, qu'est-ce que j'ai comme arme? Ah, j'ai un lance-pierre 1d6. Ok, donc donc je lance mon jet. Donc j'ai 45, mais j'ai un bonus dans la maîtrise des... Non, trop chiant. Trop chiant à calculer, trop chiant. Vous voyez le temps que je viens de perdre là? Pas besoin de s'embêter. Tu vas attaquer au corps à corps, très bien, c'est un jet de physique. Tu ne te poses pas la question, je vais attaquer. Donc je mets en situation réelle, je réduis la taille, parce que les joueurs, ils n'ont même pas besoin d'avoir tout ça en fait. Très bien, donc je suis là comme ça, je vais attaquer celui qui est en face de moi. Très bien, ben, lance-moi ton jet de physique. Très bien, donc je clique sur physique, pac, petite interface visuelle qui se lance. Valeur de base de physique 45. Il y a un bonus ou un malus? Il n'y a pas, de base c'est à 0, t'as rien à faire. Mais tiens, tu vas me le lancer avec un bonus de 30. Très bien, ben, je m'ajoute 30, et là du coup, ça sera sur stade de 30 plus 45, j'ai la flemme de faire le calcul. De base c'est à 0, on se pose pas de questions. Très bien, du coup je vais lancer en offensif parce que j'ai un système de posture offensive. Comme ça, si je touche, je fais automatiquement dégâts max. Je lance une attaque à la fronde. Oh mince, je peux pas sélectionner plusieurs. Bah normal, tu peux attaquer qu'une fois. Donc je lance à la fronde. Hop, directement, je vise, je lance mon personnage. Hop, pareil, le détail. Donc Saifa, très bien, tu as jeté ton jet de physique sur un descend, mode normal. Donc en front, t'as mis le mode offensif, oui. T'as utilisé ta base qui est de 45, ton bonus est de 0, seuil final de 45, 10. Mais du coup, maintenant qu'elle a touché, bah, le truc il va lancer automatiquement les jets de dégâts. Pourquoi je vais me perdre du temps à faire ah ok, c'est bon, je touche. Donc je lance le jet de dégâts. Non, en fait, peu importe. T'as pas à t'embêter en fait. T'as réussi, donc ça lance automatiquement ton jet de dégâts qui est du coup de 6. Et parce que t'es en offensif. Et si t'avais pas réussi. Voilà, donc hop, réussite critique, hop, ça lance 2, 1 des 6, t'as fait 2, voilà, bref, tu ajoutes comme tu veux. Et si bah, tu loupes, bah, ça met éventuellement échec, avec écrit bah, échec, et ça ne lance pas les jets de dégâts. Voilà, et pareil pour les sorts. Les sorts, ça peut prendre directement dans ta réserve de sorts. Voilà, donc Saifa, c'est peut-être pas le meilleur des exemples, mais on va le mettre pareil. Tu veux lancer un sort, tu lances un jet de mental, tu cliques sur mental, une autre fenêtre, pareil, bonus de mental, mais avec tes autres modificateurs. Tu as une compétence de... Mais tiens, je veux faire un chant de la vérité, inspiration bardique, ça te met ton coup. Hop, 3 PM, elle est full, hein. Ouais, je vérifie qu'elle est full. 50. Pour pas s'emmerder, on va mettre un bonus de 50 pour être sûr de réussir parce que ça monte le truc. Très bien, donc mon sort il coûte 3 PM, mais vu que je me mets en focus, ça me coûte 1 PM de moins par sort. Donc ça me coûtera 2, donc de base j'ai 6. Hop, je lance. Sur qui c'est que tu veux inspirer? Mais je vais inspirer Mitsu. Hop, valider, direct. Hop, ça lance le dé. Ça a réussi. Tu vois, 6 sur 30. Ça lance l'inspiration. Ça te réduit le coût que ça t'a coûté. Tu vois, donc j'étais à 6, je suis passé à 4 sur 6. En même temps, ça note qui c'est que t'as inspiré. Si tu as plusieurs joueurs, ça met t'as inspiré lui, t'as inspiré lui, t'as inspiré lui. Donc tu gardes une trace visuelle. Si t'as un doute, tu as juste à remonter dans le chat et tu peux revoir. Tout ça, vous vous rendez compte du temps qui est gagné à faire tout ça, à pas avoir perdu du temps dans ses feuilles, le joueur qui est pas trop attentif, machin. Tu veux faire un jet de social? Très bien. Ben, tu as tes compétences de social qui sont attitrées. Donc, tu as ton bonus de 45, pareil. Tu es humain, donc tu as naturellement un bonus de 5, donc naturellement coché. Pas d'oubli. Je lance un mensonge crédible. Donc là, je suis à 45, plus 5, 50, plus 5, 55. Et en même temps, vu que je suis barde, j'ai eu la compétence performance musicale en public, vu que j'ai déjà joué. Donc, j'ai un bonus de plus 20 naturel. Hop, je lance. Et tu vois, de base, je suis à 45, mais je suis à 75 parce que 5 plus 5, donc ça fait 50, plus 5, 55, plus 20, 75. Mais vous vous rendez compte de la puissance du truc, à quel point c'est du temps qui est gagné. Du temps qui est gagné, mais c'est un truc de fou, à quel point ça fait gagner du temps. Vous vous rendez compte pourquoi je commence à faire de la propagande du truc? C'est vraiment exceptionnel. Et ça, c'est pareil pour tout. Et si tu lances un sort, ça te réduit ton sort. Et donc moi, de mon côté, pareil, quand je me mets ma mise en place combat, avec mon petite interface, j'ai mon truc qui met les dégâts aux ennemis.
Voilà, par exemple, ton joueur il te dit bah tiens, il a mis 15 de dégâts. D'ailleurs là, je vois que je l'ai plus, mais il faudrait que je me rajoute une case que j'avais avant qui met dégâts fixes et qui peut passer au-dessus de l'armure et qui ferait la même chose. Ça, je me le note, il faudra que je me le rajoute. Vous savez quoi? On va se le rajouter juste après. Mais pareil, imaginons Saifa, elle me dit bah tiens, j'ai pris une potion de mana. Très bien, je coche ma case soin de mana. Ma potion, elle fait 1 des 4. Et ben, je me prends ma potion. Glou, 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 glou. Hop, ça t'a rajouté 1 des 4. T'as pris que plus 2 parce que c'est 1 des 4 et c'est pas 4. Hop, plus 2. Et donc, tu reviens à 6 MP. Vous vous rendez compte? C'est trop bien. Et encore, j'aurais pu plus configurer le truc en disant votre joueuse a bu une potion de soin dans le commentaire et en disant veuillez retirer une potion de soin de votre équipement. C'est visuellement, c'est exceptionnel. C'est hyper compréhensible. Ça fait les calculs à votre place. Ça fait gagner du temps de fou. Votre joueur, du coup, il a juste à me dire je bois une potion de soin. Je dis très bien, retire-la de ton inventaire. Il me dit que c'est bon. Je clique là, hop, il a ses soins qui est remis. Il a rien à faire. Il n'a pas à cliquer sur son personnage. Il est à 2, ok. Alors je prends une potion de soin. Je lance un D4. Alors attends, hop, je lance mon D4. Je regarde le résultat de mon D4. Ça fait 1. Ok, hop, ici. Donc je me rajoute plus 1, 3. Non, en fait, il a rien à faire. C'est moi, en fait, j'ai mon truc soin. Il me dit, je bois une potion de soin. Je lui dis, très bien, ben, bois quel niveau? Niveau 1, ça te lance un D4, pas de soucis. Soin MP, clap, hop, c'est bon. Tout est fait. Et ces petits. On va dire que c'est du pinaillage, mais ces petites secondes, ça fait gagner un temps fou. D'ailleurs, on va se mettre un peu de musique, d'ailleurs, parce que. On va se mettre une petite musique. On va se remettre. Ouais, musique calme, quoi. On va être musique calme. Comme ça, on va avoir un peu de musique pour ceux qui sont. Parfait. Hop, on va baisser un peu le son. Voilà, parfait, ça fait juste mise ambiance sonore. Donc vous vous rendez compte à quel point tout ça c'est exceptionnel. Pareil pour les jets de dégâts soins, c'est classique. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc tu vois, en combat, ben, comme je vous l'ai dit, ça me met directement ma mise en place de combat. Quand je vais sur une autre page, tu vois, ça me ferme tout, ce qui m'évite. Donc t'es en combat, t'es en situation classique, voilà, t'es en situation classique. Hop, d'un coup, il y a un combat qui va se lancer. Donc tu te mets en mise en place combat. T'as tes pages qui s'affichent directement. Hop, tu finis ton combat, très bien, tu termines ton combat, tu recliques, tu revas dans ton général, toute ta mise en place se ferme. C'est trop bien. T'as tes joueurs, ils allument une torche, tu cliques sur ta macro torche, hop, ça change la lumière en temps réel, ça suit ton personnage, c'est visuel, la lumière elle pulse, on va baisser le son encore un peu. Voilà, la lumière on la voit, elle pulse. Tu vois, ça pulse. Hop, ton perso il enlève et il consomme sa torche, tu vois, c'est hyper visuel, c'est pas une torche ne sert à rien, là ta torche, elle te sert vraiment. Si je reset le brouillard de guerre, je le réinitialise, hop, hop, je me mets sur Saifa qui voit rien. Bah tiens, tu allumes ta torche, clac. Tu vois, les ennemis qui sont là, elle n'a pas le champ visuel, mais avec la torche, elle le voit. Et du coup, ça amène des situations qui sont top. Tu peux être sur une map de campement. Donc moi, du coup, je vais sur mes maps d'utilitaire. Hop, campement. Donc on va couper la musique, du coup, justement, parce que sur une map de campement, c'est un peu particulier. Le feu... Ah oui, j'ai fait des tests sur la map, ça a changé un petit peu. Ok. Alors on va aller sur celle-ci plutôt. Voilà. On va sur un joueur. Là, directement, sont localisés. Voilà, sont localisés dans cette zone. Donc dans cette zone-là, il a le son du feu de camp. Puis il s'éloigne moins, il entend le feu de camp, évidemment. Donc on voit la lumière de Mousse. Mais on va prendre ce personnage-là qu'on va mettre ici. Mousse, il ne le voit pas ce personnage ici. Parce qu'il ne l'a pas dans son champ visuel. Tu vois, évidemment, s'il s'approche, il va le voir. Mais quand il s'éloigne, il ne le voit plus. Mais s'il est là et qu'il a une torche, bam, il le voit et visuellement, il voit plus loin. Et c'est hyper perceptible. C'est vraiment, tu vois, c'est visuel. Ça change plein de trucs. Et ça donne un intérêt au fait d'allumer des torches, quoi. Parce que souvent, dans les jeux de rôle, on allume des torches, mais les torches, en vrai, elles servent à rien. C'est juste pour décorer. Donc, voilà. Pareil. Tu peux faire en sorte, ok, ton ennemi, dès qu'il tombe au combat, bah, il se passe un truc de fou. Tiens, lui par exemple, hop, on se remet en macro combat, on se met en page combat. Bah, lui, il va prendre des PV, et ben on va le voir visuellement. Ça va être un truc de fou, tu vas voir. Donc on clique sur lui, il a une armure level 1, allez, pour mourir, on va lui faire lancer, allez, 6d20, hop, on lance, et regarde le personnage là. Clap! Ça met masque est tombé, donc le nom du personnage. Masque est tombé, ça met le détail de l'armure et tout. Et directement, tu vois, c'est visuel. Toi, t'as lancé le dégât, ça tue l'ennemi. Les joueurs voient que l'ennemi est mort, c'est fini. Il y a un message dans le chat qui dit que c'est tombé.
Vous vous rendez compte? Enfin, je crois que je suis chez les fous. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Pareil, moi j'ai un système de combat dynamique. Ou est-ce que c'est pas des combats par initiative? Ok, c'est pas des combats par initiative. Mais du coup, ça peut être un petit peu chiant. Comment on sait que tel joueur a joué, tel joueur n'a pas joué, vu qu'ils peuvent jouer dans l'ordre, dans n'importe quel ordre? Eh ben c'est pas compliqué. Très bien, finis ton tour. T'as fini ton tour? Hop, je clique sur j'ai fini. Chaque joueur clique sur j'ai fini mon tour. Il passe en rouge. Il donne l'initiative. Ben, je donne l'initiative à Eldren. Eldren joue son tour. Hop, je donne l'initiative à Saifa. Saifa joue son tour. Hop, et moi en tant que maître du jeu, très bien. Nouveau tour. Hop, très bien. Et ça repasse. Et tout le monde revient en blanc. Et c'est visuel. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Sans compter, donc là, c'est des trucs que je fais de manière abstraite. Mais tu peux faire des trucs encore plus ouf que ça, quoi. T'as moyen de jouer au poker directement avec Foundry, avec des modules. Tu peux faciliter la vie de tout le monde. Un druide. Oh là là, les druides, c'est chiant quand vous jouez druide dans un jeu de rôle classique. Bah oui, vous vous rendez compte, dans ce Donjons et Dragons, il faut que vous ayez votre feuille, la feuille de vos personnages, leurs caractéristiques, de vos bestioles et tout. Bah, avec un système comme je vous ai montré là, c'est très simple. On va du coup, hop, tout ici, on enlève les macros visuels parce que du coup, moi, c'est pas dans mon cas, hein, mais du coup, on va se mettre sur la macro de Liv. Donc, on va se mettre sur mon personnage qui s'appelle Liv. Hop, on va prendre les macros de Liv. Donc, Liv. Donc, Liv, elle a besoin de son journal. Elle a besoin. Quand on clique sur le journal, il fait quoi déjà? Voilà, donc elle ouvre son journal. On va mettre la fiche. Voilà, très bien. Donc, on clique sur fiche de Liv. Liv, elle a un corbeau et un loup. Donc, elle veut ouvrir sa feuille de perso. Elle clique sur fiche. Elle ouvre la feuille de qui? Du loup? Très bien, elle ouvre la feuille du loup. Et le loup veut attaquer, on clique sur la feuille du loup. Très bien. Ah non, finalement, je me suis trompé, c'est ma fiche que je veux ouvrir et je veux ouvrir mon social. Très bien, en un coup. Ah non, finalement, je veux ouvrir ma fiche, mais je veux aussi ouvrir la fiche du corbeau et je veux aussi ouvrir la fiche du loup. Et je veux faire en sorte que le corbeau attaque, mais que le loup fasse un jet de mental et qu'en même temps, je fasse un jet de social. Pas de souci en fait. Bah, lance tes dés. Et voilà, tu vois, tout se lance. C'est un gain de temps de fou. C'est un truc de dingue. Installez Foundry, passez sur Foundry. Je fais la propagande, mais faites-le. Vous vous rendez pas compte à quel point ça m'a changé le délire de mes parties. Vous avez un joueur un peu timide dans votre partie. Il n'ose pas couper la parole à un autre joueur. T'as un module pour ça. Le module lever la main. Hop, gling. Et en même temps, en bas à gauche, vous voyez qu'il y a un des joueurs qui a levé la main, qui veut parler. Et là, toi, en tant que maître du jeu, tu peux dire très bien, Eldren, est-ce que tu. Une seconde, je t'interromps. Saifa, tu voulais dire quelque chose? Vas-y, est-ce que tu as quelque chose? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et Saifa va prendre, vu que tu lui donnes, elle n'a pas interrompu, et toi, tu donnes la parole à tes joueurs. Voilà, hop, et elle enlève. Pareil. Hop, hop, on va couper. Et pareil, je disais pour YouTube, et en fait il est là le module de YouTube. Tu tapes l'URL de ta truc sur YouTube, hop, et ça marche pareil. Donc tu as des modules qui font un peu pareil aussi. Pareil pour la mise en lumière, ça rajoute des trucs visuels de fou. On va aller chez Adrian. Adrian, je ne l'ai pas appelé chez Adrian. Ok, alors de toute façon c'est à Parandar. Donc à Parandar, on va aller au château. Enfin, voilà, bureau d'Adrian. Donc voici à quoi ressemble une map d'un point de vue visuel. Vous voyez, il y a plein de trucs, mais on s'en fout. Ça, c'est le point de vue du maître du jeu. Le joueur, lui, hop, le joueur, il voit ça, le joueur, tu vois. Eh ben, il voit ça, ok, peut-être. Mais ce joueur-là, tu vois, ici, il y a, ici, tu vois, il y a de la lumière. D'ailleurs, il n'y a pas le son du feu de camp ici. Bah, c'est pas grave, tu vois, justement. Tu vois, ici, il y a un feu. Mais il n'y a pas de musique. Putain, c'est dommage qu'il n'y a pas de musique. J'aimerais un son localisé autour du feu de camp. Bah, pas de souci, tu vas sur le truc du feu de camp, tu glisses, tu vas mettre à quel point on entend le feu de camp. Hop, ici, chemin du dossier source, tu vas dans ta playlist, tu vas dans, je sais pas, situation précis. Non, ça c'est la mort des PJ. Son situationnel, je sais pas dans quel dossier, tu vois, dossier, je l'ai peut-être pas forcément hyper bien rangé, mais musique taverne, non, peut-être pas taverne, ce sera environnement peut-être. Voilà, feu de camp, sélectionné. Crée un son d'ambiance. Très bien. Et là, tu te mets sur ton joueur. Et quand il est dans la zone, il entend près de la cheminée le feu qui crépite. Enfin, vous vous rendez compte à quel point c'est dingue? Pareil pour la mise en ambiance visuelle.
tu as un doute, t'es pas obligé de décrire à tes joueurs de 50 manières différentes à quoi ressemble le PNG en face. Le PNJ, il peut avoir son image. Il peut avoir sa photo. Et ça peut être hyper visuel. Je sais pas quoi vous dire à part vous dire que c'est exceptionnel, quoi. C'est exceptionnel. Pareil, t'as des modules pour créer des donjons. On va aller sur une map test. Utilitaire. Hop, on ferme tout. On va aller dans test. On va aller dans TP test 2. Ah ouais, pareil, tu as des modules exceptionnels. Voilà, on va aller sur la map que je suis en train de préparer à l'heure actuelle. Donc, hop, c'est à Pressar. Hop, guilde des aventuriers, le vol, sous-sol. Voilà, tu vois. Donc ça, c'est une map de donjon très sommaire que j'ai créé avec le module des donjons ici. On va prendre un de tes joueurs. Voilà, on va prendre Eldren. Voilà, Eldren, il arrive là. On se met en visuel sur Eldren. Donc on zoome. Sachant que Eldren, il voit pas tout ça. Il voit tout ça parce qu'il a déplacé tout. Donc on va se mettre en situation réelle. Eldren, on va le faire se déplacer. Voilà. On va arriver ici. On va réinitialiser le brouillard de guerre sur la map. On réinitialise le brouillard de guerre. On arrive. Eldren, il voit ceci. On va se mettre même la musique. Hop. Dans la musique son environnement, on va se mettre ambiance donjon. Je crois que je l'ai rajouté ou je l'ai pas rajouté. Bon, je l'ai pas rajouté, c'est pas grave. Je l'ai pas rajouté encore. Donc on va aller dans musique et on va taper, tandis qu'il y avait d'autres musiques, hein, on va taper donjon. Ambiance donjon, on met. Voilà, on va monter un peu le son. On est dans un donjon. On est dans un donjon. Il arrive face à la porte. Les portes font un son naturel. Les portes font un son naturel. J'ai rien eu à faire. Hop, il utilise ses objets de crochetage. Moi, en tant qu'MJ, je fais, tiens, utilise tes outils de crochetage. Tu réussis ton truc de crochetage. Et la porte se déverrouille. Très bien, bah du coup, j'ouvre la porte. C'est un son qui est natif dans Foundry. J'ai rien eu à faire pour ça. Hein. Ok, mince. Mais moi, ça me va pas. Ça, c'est plus un son un peu bizarre. J'aimerais bien plutôt, moi, un son un peu, je sais pas, futuriste. Pas de souci. Alors, on va dans outils mur. On a la porte ici. On double-clique. On va dans son de la porte. On va mettre futuriste, on écoute. Non, c'est pas ce qu'il me faut. Un champ de force. Ah non, une porte de prison peut-être. On est dans un donjon. Non, non, ça me va pas. Un métal qui... Un métal un métal, peut-être un métal qui grince comme ça. Il va devoir faire un jet de perception et un jet de discrétion. Et s'il loue... Ouais, un... Ouais, non, 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 finalement, je préfère de la pierre. Bon, peu importe. Mais vous voyez, il se déplace, il se déplace, il se déplace. Hop. Et vous avez envie. Donc là, on accélère. Hein, parce que là, il se déplace. Voilà, il voit rien. Il y a des monstres, il y a des machins, des bidules. Ok. On va se mettre ici. Ah, ok. Mais j'aimerais faire en sorte que ce joueur-là, quand il passe l'escalier, ici, il arrive dans une autre salle. Bah, en temps normal, tu ferais, ok, bah, pas de souci, je copie ton token, tu montes l'escalier, tu arrives dans la salle, hop, tu arrives ici, et toi, tu te déplaces, ton joueur, tu fais clac, hop, et il se déplace. Ouais, mais ok, mais c'est chiant. C'est chiant, et ben t'as des modules qui existent, qui va arriver ici, ton joueur, il va passer la porte, hop, et ton joueur va automatiquement être téléporté ici. Et dans l'autre sens aussi. Hop. Bon là, le joueur il est pas titré sur la partie, donc là ça marche pas, mais normalement c'est censé marcher. Et ton joueur après, hop, il réapparaît ici. Et tu vois, c'est pour ça que quand ton joueur il apparaît justement là, hop, on recopie le token, tu vois, ici. Enfin c'est visuellement, et ton joueur il apparaît directement sur cette map. C'est trop bien. Et les autres joueurs restent sur leur map. Ça rajoute des... En fait, c'est un potentiel limite infini. Il n'y a pas de truc qui ne peut pas être fait si tu sais coder. Moi, je ne sais pas coder, j'y connais rien, tu vois. D'ailleurs, toutes les macros, on pourrait se dire, ouais, mais ces macros, j'y connais rien, moi. Pour faire des macros, je ne saurais pas les coder. Un truc aussi bien qui permet de déplacer les joueurs, qui permet de lancer les musiques, de lancer la torche sur le token directement, machin, c'est un peu chiant. Ouais, ok, tu connais rien, pas de souci. Tu vas sur le classique, tu vas sur ChatGPT. Voilà, à moins que vous connaissiez des potes développeurs qui peuvent vous aider, mais franchement, on dit ce qu'on veut sur l'IA, mais l'IA pour moi ça m'aide. Et tu veux une macro qui, je sais pas, tu veux une macro qui, j'en sais rien moi, qui, bah tiens, on va prendre mon exemple. C'est quoi que j'ai dit tout à l'heure. Hop, hop,
ici. Donc on a le son environnement ici que j'aimerais rajouter dans une case juste ici. Donc je prends ma macro de musique, je fais éditer la macro, je copie-colle ma macro, je vais dans ChatGPT, je dis salut, j'aimerais que dans cette macro tu rajoutes une case son environnement dans le premier menu défilant qui lancera quand on clique dessus la macro qui s'appelle, là vous donnez le nom exact de votre macro pour ne pas qu'il se trompe, même si vous avez fait des fautes d'orthographe, il faut vraiment que le nom soit exact, qui s'appelle hop, son environnement. On va voir s'il comprend, parce que tu vois, j'ai expliqué vraiment à l'arrache comme on pourrait expliquer quelqu'un. Donc, hop. Donc, on va rouvrir la première playlist. Hop, on va aller ici. On ouvre les guillemets. On colle la macro. On fait entrer. Et on n'attend rien. Donc, il vérifie ce que tu veux. Moi, j'y connais rien. Ça sert à rien de me faire lire. Hein. J'attends qu'il termine. Je suis là. Très bien. Il a fini. Je copie-colle. Je reviens sur mon dossier Foundry. Je vais dans ma barre qui teste les macros parce que je teste jamais sur une macro je remplace jamais la macro par un truc qui sert à rien. Voilà, script, hop, et ici on va appeler test nouveau son. On clique, hop, et là, tu vois, de ma première macro, on peut revenir ici, hein, tu vois. Ici, celle-là qui est le son classique, il y a 3 cases. Hop, ben, celle-là, la nouvelle, il y a 4 cases. Et quand on clique sur son environnement, ça rouvre la playlist que je vous avais montré au début. Et là, ça rouvre toujours les autres classiques, ça rouvre toujours les trucs qui marchent classiques, et ça peut toujours couper la musique. Enfin, vous voyez à quel point c'est dingue. C'est vraiment, j'ai pas besoin de notion de code pour faire ça. Donc là, maintenant, je reprends la macro, je reviens dans le premier, éditer macro, et je remplace du coup le dossier code de la nouvelle macro. Hop, et ça permet de faire tout ça. C'est une folie. C'est une folie à quel point c'est dingue. Les macros donnent un potentiel de dingue. En tant qu'MJ, pour créer vos maps, vous êtes là d'un coup, très bien, tout ta truc au milieu du son. Bah tiens, t'es au milieu de la forêt, t'entends ta pluie. Hop, très bien, bah t'es en train de marcher, t'arrives, tu vois une petite taverne au fond. Très bien, bah t'arrives dans la taverne, tu rentres dans la taverne. Et c'est dingue, quoi. Et ça, je suis pas dépendant de la connexion de mes joueurs. Mes joueurs, une fois qu'ils sont connectés là-dessus, ils entendent tout. Ils n'ont pas besoin d'avoir un Watch Together lancé, machin, et si demain ça devient payant, et si demain ça devient gratuit. C'est un truc de fou. Voilà, donc ça c'est pour les macros. Pour les modules, c'est pareil. Vous avez vu la truc à quel point les modules c'est dingue et à quel point c'est personnalisable. Tu vois, on va se remettre sur une map classique. Voilà, sur la world map. Sur ma map, voilà, très jolie. Non, je vais pas me mettre sur ma main, j'ai pas envie que ça prenne le risque de tout éclater, on va se mettre plutôt dans le bureau. Voilà. T'es sur ton bureau, voilà, ton joueur il a son truc, tes machins, tes bidules. Ah ouais, mais ok, qu'est-ce que tu as comme module intéressant? On va aller dans mes modules, on va regarder. Qu'est-ce que je peux te montrer en module qui peut être bien et d'autres qui sont pas ouf, d'autres qui sont. Ah oui, le pop-out! Pop-out, exceptionnel. Pop-out exceptionnel. Tu peux faire en sorte pour tes joueurs de leur feuille de personnage ici. Ils peuvent cliquer en pop-out et la voir ensuite parce que là sur Foundry en fait t'es limité. Tu vois, si je veux déplacer ça sur une autre page, je peux pas. Ah mais j'ai un double écran, ça serait bien que je puisse mettre ça sur une autre page. Pas de problème. Alors attends, bouge pas. Je reviens, je change juste une fenêtre sur mon truc. Ok, je vous reprends. Donc on coupe la musique de mon côté. Mais le joueur, lui, il a toujours sa musique. Je vous ai coupé l'IP en haut parce que j'ai pas envie que vous voyez mon IP. Tu vois, le joueur, il a pas ses tokens, il a rien. Tu vois, il connaît pas, il a pas de visuel sur cette map. On va prendre le token de Mitsu. D'ailleurs, qu'on va baisser son son de son côté parce que c'est lui qui gère le son de son côté. Hein. Voilà. On va prendre le token de Mitsu qu'on va déposer ici. Hop. On va déplacer le joueur Mitsu. Hop. Normalement, il a la perme du. Voilà. Mais maintenant, du coup, qu'il est sur la map, il voit. Donc maintenant, tu vois, il déplace, tu vois, il voit que le maître du jeu, il est là, on voit la souris du joueur, etc. Il peut régler lui-même la puissance de sa musique, etc. Ça change rien. Ok. On coche, hop, on verrouille la barre, et hop, hop, on verrouille la barre, j'ai dit, s'il te plaît. Voilà.
Très bien. Ton joueur, bah, il est là, il est classique, tu vois. Ici, nickel. Lui, tu vois, il n'a pas tous les interfaces ici. Vous pouvez comparer entre l'interface du joueur et du machin et du maître du jeu. Ton joueur, il est là. Ah, mais j'aimerais bien avoir cette page sur un autre onglet pour pouvoir mieux caler, machin. Bah, pas de souci en fait. Tu cliques sur Pop-out. Ne peut pas être édité depuis le client Foundry. Ah, bah oui, je suis pas sur le navigateur, voilà. Hop. Je clique sur Pop-out. Hop là. Et la page s'ouvre dans un nouvel truc. Et là, hop, je peux le passer d'un écran à l'autre. Bon, vous voyez pas sur l'autre écran évidemment, mais du coup, il peut avoir plusieurs pages et ça permet visuellement pour les joueurs qui ont un autre écran de faire, d'avoir du confort supplémentaire, quoi. Enfin, c'est des détails, mais c'est des détails qui sont exceptionnels, tu vois. C'est un détail qui est exceptionnel. Voilà, pareil pour les musiques, hein, il voit que ce qu'il a à voir. Le joueur, il a les macros du joueur et les macros de journal classique. Il a accès aux macros de MJ. Ah, mais tiens, j'aimerais bien voir la map. Tu peux me déplacer sur la map? Ah ouais, mais c'est trop chiant. Attends, à chaque fois que ton joueur il te demande de déplacer sur la map, faut tout déplacer, te couper dans ce que tu es en train de faire. Non, tu lui fais une macro map, il clique, bam, il a la map. Et je dis, ah ok, tu vois, donc toi tu es en train de parler d'une ville, tu peux dire, oui, et donc, Monsieur Slav va se rendre bientôt à Rafsa. Ah mince, mais c'est où Rafsa? Je vois pas où est-ce qu'on est. Ok, donc clap. Ok, bah, je vais cliquer sur la map. Tandis que tu es en train de parler, toi, ça te coûte rien ton RP. Il n'y a pas de joueur qui te dit, ah, mais est-ce que tu peux me déplacer sur la map de machin de. Non. Ok, donc on est après ça. Donc j'imagine que c'est dans le coin s'il se déplace à Rafsa. Hop, on cherche, on cherche. Oh, Rafsa, ici, il y a un petit truc ici. Ah, attends, je veux zoomer un peu plus. Bah, pas de souci, je zoome. Ah, mais on voit pas bien. Bah, pas de problème, on va te la pop-out en fait. Et là, maintenant qu'on a pop-out. Déjà ça tu peux te la mettre sur un autre écran et ensuite sur ton autre écran tu peux zoomer à mort si tu veux. Enfin c'est vraiment un potentiel de fou exceptionnel et pratiquement sans limite en fait. Tu vois, sans limite. Ton joueur, il est là, lui, voilà, il veut son journal, il a ses notes, son histoire, son inventaire s'il veut. Voilà, il a sa feuille s'il a envie. Bon, là, c'est un personnage qui n'est pas terminé encore, donc il n'a pas sa feuille, mais voilà, il termine son tour, il clique sur j'ai fini mon tour. Il s'allume sa torche. Voilà, il peut lui-même trier ses barres de macro s'il veut. Moi, j'ai des joueurs qui ont fait leur propre barre de macro. Et j'ai aussi des joueurs. Donc là, je vais remettre du coup l'interface classique. Hop, bougez pas, je vous reprends. Voilà, visuellement ça sera mieux. Donc mon joueur, hop, on va lui recouper le son de l'onglet. Hop, on va du coup revenir ici. On va se remettre un peu la musique pour nous. Voilà, nickel. Et on va... Maintenant, j'en sais rien moi. Qu'est-ce qu'on peut faire de super sympa de plus que ce que je vous ai montré? Tu peux... J'avais une idée en tête, mais j'ai oublié ce que c'était. Bon, peu importe. Peu importe. On va s'arrêter là, je pense, de toute manière. Hop. Et on va couper le son ici. Enfin, on va pas couper le son. On va se mettre en mode intro avec la petite musique de Elfenlied. Hop, tu cliques sur intro. Et là, tu as la musique d'Elfenlied qui se lance pour l'introduction de ton roleplay. Bon, je vais couper parce que je crois que c'est copyright et j'ai pas envie de me faire ban de ma chaîne YouTube. Mais on va pouvoir se mettre ouais, la musique angoissante si on veut, pourquoi pas. Donc, pareil, aussi tes maps, tu peux tout gérer, tu peux tout gérer. Tu configures ta map, tu veux mettre plus une ambiance de brouillard, mais une ambiance de pluie, tu cliques sur pluie orageuse, tu sauvegardes, et là tu as une ambiance de pluie sur ta map. Voilà, tu veux plutôt un blizzard, pas de problème, tu as un blizzard. Enfin, je suis désolé, mais c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. On va se remettre brouillard. Hop. Voilà. Bien, bon, sur ce, là, je vous ai présenté principalement les macros, à quel point ça peut être exceptionnel pour vous, pour vos joueurs, pour machin. Si vous avez besoin de mes macros que j'ai créés, bien, soit vous pouvez vous les faire vous-même, du coup, avec ChatGPT en quelques touches, comme je vous ai montré, soit vous me les demandez en description et je vous donnerai un lien vers mon Discord et vous pourrez les choper, je vous les filerai. Mais voilà, s'il vous plaît, passez à Foundry,
Vous serez... C'est chiant, franchement c'est chiant, je suis d'accord. Quand vous avez 50 parties sur Roll20 et que vous devez tout redéplacer, c'est chiant, je suis ok. Mais vous avez vu le potentiel de fou pour vous, pour vos joueurs, pour vos machins, à quel point c'est dingue. Ça va vous faire gagner du temps, ça va vous faire gagner du plaisir de roleplay, ça va vous faire gagner du stress en moins. Ah mais pourquoi la musique elle marche pas? Ah pourquoi t'arrives pas à accéder à Watch Together? Ah et pourquoi? Non, tout ça c'est réglé, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc s'il vous plaît, je vous en supplie, passez sur Foundry et soyez enfin heureux. Goûtez au bonheur. Non, enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était un peu fouillie. Je pourrais faire une vidéo qui vous présente chacun mes modules si vous avez envie, mais voilà, le but c'était vraiment que vous compreniez mon envie, que vous compreniez à quel point c'est dingue et que vous preniez du plaisir de manière différente. Et je vous ai montré à quel point tout ça, vous ne pouvez pas le faire sur Roll20 et vous ne pouvez pas le faire juste à la voix, et ça change tout quoi. Allez, sur ce, je vais vous laisser, sinon je vais tourner en rond. Je vous fais des bisous et sur ce, on va pouvoir se terminer avec, je sais pas moi, on va peut-être se mettre une petite musique naine pour terminer. Donc sur ce, c'était Taillard et Jeux de Rôle et je vous souhaite à tous une super journée. Bye bye.